une abeille géante, attaque soudainement Free et Leela. Son dard empoisonné transperce leur corps en un instant. Leela ne souffre que de blessures légères, mais Free meurt sur le coup. En voyant Fry disparaître, Leela est envahie par une profonde culpabilité. Lors des funérailles, elle pleure de façon incontrôlable, convaincue que tout est de sa faute. Même Hermès brûle la carte de pointage de Fry, car il craint qu'après sa mort, l'âme de Free ne revienne et continue encore à aller travailler à l'heure. Pendant la cérémonie, le prêtre tente de réconforter l'assemblée endeuillée. Il explique que Free n'a souffert que pendant 15 secondes avant de mourir. Mais pour Fry, ces simples 15 secondes ont semblé durer 15 longues années. Peu après, le corps de Fry est envoyé dans l'espace, il dérive seul dans l'immensité de l'univers, s'éloignant pour toujours de tout ce qu'il aime. Après les funérailles, Leela n'arrive toujours pas à accepter sa disparition. Pour apaiser sa douleur, elle essaie de manger du miel pour se changer les idées. Contre toute attente, cette méthode fonctionne vraiment. Après seulement 2 bouchées, elle s'endort profondément. Dans son rêve, Free sort soudainement de son cercueil. Il lui montre la blessure sur son ventre et plaisante même sur sa propre mort. Puis il annonce à Leela qu'en réalité, il n'est pas mort. Mieux encore, il lui demande d'aller voir dans son placard. Car là, bas, il a caché un cadeau qu'il lui a laissé. Leela se réveille brusquement. Fry était convaincu que Planet Express n'avait plus aucun avenir. Alors, il démissionna sans hésiter et rejoignit la police. Après 1 mois d'entraînement intensif, Free devint officiellement un agent de patrouille. Un jour, lui et son partenaire repérèrent une voiture qui traversait la rue à toute vitesse. Grâce à son animal de compagnie, doté d'un odorat exceptionnel, ils retrouvèrent rapidement sa trace et réussirent à l'arrêter. À l'intérieur du véhicule, le trafiquant de drogue était déjà complètement désorienté par une overdose. Après avoir arrêté le suspect, Free et son partenaire furent félicités pour leur excellente performance. Ils furent alors tous les deux transférés au service d'enquête sur les crimes du futur. Là-bas, le juge était un robot capable de prédire les crimes à l'avance. Grâce à différentes boules colorées, il pouvait annoncer le type de crime qui allait se produire. Soudain, une boule rouge s'illumina. Cela signifiait qu'un meurtre allait bientôt avoir lieu. Après avoir identifié la cible, les 2 agents se rendirent immédiatement sur place. Avant même que le tueur ne passe à l'action, ils réussirent à l'arrêter. Grâce à eux, une victime innocente échappa à la mort. S'il réussissait encore une affaire, Fry pourrait obtenir une nouvelle promotion. Ce soir-là, son partenaire quitta le bureau après son service. Free resta seul pour assurer la surveillance. À ce moment-là, une boule verte s'alluma soudainement. Elle annonçait qu'un vol allait bientôt être commis, mais le suspect désigné par le système était en réalité Bender. Free n'avait pas le choix. Il retourna à Planet Express pour arrêter Bender lui-même. Avant de partir, il prit soin de lui rappeler de ne surtout pas voler d'alcool. Mais cette simple remarque ne fit qu'éveiller davantage la curiosité de Bender. De retour au commissariat, Fry chercha constamment un moyen d'empêcher ce crime d'arriver. Très vite, il découvrit une vision du futur. Dans cette scène, on le voyait tirer sur Bender, mais Fry le savait parfaitement. Peu importe la situation, il serait incapable de faire du mal à Bender. À cet instant, le robot prédictif lança une nouvelle simulation. Si Fry ne tirait pas, Bender empoisonnerait l'alcool et tout le monde mourrait sur le champ. Le soir venu, Bender entra effectivement dans la cave. Il était prêt à voler toutes les bouteilles d'alcool. Cependant, le véritable danger ne faisait que commencer.